Alors qu'elle se trouvait dans l'église avec l'homme qu'elle aimait le plus, une jeune femme a regardé le prêtre lorsqu'il lui a demandé si quelqu'un avait un problème avec le mariage. Soudain, un homme âgé a fait irruption dans l'église, disant au prêtre qu'il s'opposait au mariage. « Tu es magnifique », a lancé Myron à Hilary quelques minutes après l'avoir rencontrée pour la première fois lors d'une soirée. Hilary eut des papillons dans l'estomac lorsqu'elle vit qu'il la regardait de la tête aux pieds. Cela faisait longtemps qu'un homme ne l'avait pas complimentée, et elle ne se souvenait plus de ce qu'elle ressentait lorsqu'un homme lui tenait la main en la regardant dans les yeux. Sa dernière relation était tout simplement misérable à cause des problèmes de colère de son ex. Cependant, la rencontre avec Myron à la fête de son ami lui a donné une lueur d'espoir. Elle s'est sentie capable d'essayer à nouveau de sortir avec cet homme qui la regardait comme si elle était la plus belle fille de la pièce. Myron est resté à ses côtés toute la soirée, lui racontant des blagues et lui parlant de lui. Il voulait l'impressionner lors de leur premier rendez-vous, car il pensait qu'elle était la fille parfaite pour lui. Le lendemain, Myron et Hilary se sont retrouvés dans un parc et ont discuté de leurs intérêts, de leurs objectifs et de leurs problèmes de vie tout en marchant ensemble. Leur discussion les a rapprochés, ce qui a poussé Myron à lui proposer un autre rendez-vous le lendemain. « Hilary, je crois que tu es la fille que je cherchais depuis tout ce temps », lui a dit Myron. « Veux-tu être ma petite amie ? Quoi ?» Les mains d'Hilary se portèrent à son visage, couvrant tout sauf ses yeux brillants et son front. Elle n'arrivait pas à croire que l'homme qu'elle avait rencontré il y a 2 jours voulait entamer une relation avec elle. « Veux-tu être ma petite amie ?» Myron répéta sa question en regardant Hilary dans les yeux. « Oui », s'exclama-t-elle en l'entourant de ses bras. « Je serai ta petite amie, Myron. » Hilary était ravie de commencer une relation avec lui car sa dernière relation lui avait brisé le cœur. Elle pensait que l'amour de Myron l'aiderait à guérir, sans savoir qu'il lui cachait des secrets. Bientôt, Hilary le présenta à ses parents et il ne tarda pas à gagner leur cœur. Il leur dit qu'il avait perdu ses parents très jeunes et qu'il lui manquait beaucoup. « Ne t'inquiète pas », a dit la mère d'Hilary. « Nous sommes tes parents maintenant, d'accord ? Tu peux tout partager avec nous. Nous serons toujours là pour te soutenir. » Hilary s'est sentie soulagée lorsque ses parents ont accepté son petit ami. Leur approbation lui a fait croire qu'elle avait fait le bon choix en sortant avec lui et qu'elle était prête à passer le reste de sa vie avec lui. Le couple est resté ensemble pendant 5 mois avant que Myron ne passe à la vitesse supérieure. Il a emmené Hilary à un rendez-vous dans un restaurant coûteux et s'est agenouillé pendant que tout le monde le regardait. « Hilary, je veux passer le reste de ma vie avec toi. Je veux partager tous mes bonheurs et toutes mes peines avec toi », a déclaré Myron. « Veux-tu m'épouser ?» Tandis que les autres personnes présentes dans le restaurant sursautaient, Hilary n'arrivait pas à croire que Myron l'avait demandé en mariage devant tant de monde. Elle sentit son cœur battre la chamade lorsqu'elle le vit à genoux, la regardant droit dans les yeux, attendant une réponse. « Oui », répondit Hilary en lui prenant les mains et en le tirant vers le haut, l'entourant de ses bras tandis que des larmes coulaient le long de ses joues. Elle n'arrivait pas à croire que l'homme qu'elle aimait le plus voulait passer le reste de sa vie avec elle. Comme Hilary était éperdument amoureuse de Myron, elle n'avait pas l'impression que tout se passait trop vite.
Un homme qu'elle ne connaissait que depuis 5 mois voulait soudain devenir son compagnon de vie, mais elle n'avait pas l'impression que le moment choisi pour faire sa demande était trop bizarre. Cependant, lorsqu'Hilary en a parlé à ses parents, une graine de doute s'est installée dans leur esprit. Ils pensaient qu'il était étrange que Myron la demande en mariage trop tôt, mais leurs soupçons se sont dissipés lorsqu'ils ont discuté avec lui et ont vu à quel point il admirait leur fille. Bientôt, le couple commença à préparer son mariage, sans savoir que le destin ne leur permettrait pas de se marier. Pendant les préparatifs, Hilary remarqua chez son futur mari des choses qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Au cours d'une discussion, elle a remarqué que Myron s'intéressait à l'aspect matériel des choses. « Je suis tellement excité par toutes les choses que les gens vont nous apporter, dit-il, les yeux pétillants de gourmandise. Bien qu'Hilary ne lui ait rien dit à ce moment-là, elle trouvait étrange qu'il ait pensé aux cadeaux. Elle voulait qu'ils parlent de leur relation, de leur avenir et de la façon dont ils se soutiendraient l'un l'autre après le mariage, mais il semblait que Myron s'intéressait à d'autres choses. « Je suppose qu'il agit de façon immature », pensa Hilary, ignorant les projets de Myron. Quelques jours avant le mariage, Myron est venu chez Hilary et lui a dit quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas. « Je pense que nous devrions faire un contrat de mariage. » « Qu'est-ce ce que tu suggères ? » « Oui, je pense que c'est une bonne décision, » répondit Hilary après un moment de réflexion. « Nous devons nous préparer au pire point exactement, » s'exclama Myron. « Je pense que nous devrions ajouter une clause qui stipule que si tu entames une procédure de divorce, tu devras payer une fortune, » gloussa-t-il froidement. Elle trouvait étrange qu'il parle d'un contrat de mariage, et elle n'était pas tout à fait sûre qu'il plaisantait à ce sujet. Plus tard dans la journée, Hilary a appelé son avocat et lui a demandé ce qu'il en était de la clause. Elle pensait que Myron agissait de manière égoïste, mais l'avocat lui a assuré que cette clause était assez courante. « Ne vous inquiétez pas, Hilary, » lui dit l'avocat. La même règle s'appliquerait à Myron s'il prenait l'initiative du divorce. « Il me paierait la même somme ? » demanda Hilary. « Oui, » répondit l'avocat. Hilary se sentit soulagée après avoir parlé à son avocat et s'en voulut de penser que Myron était cupide. Elle l'a appelé et lui a dit qu'elle était prête à signer le contrat de mariage. Cependant, un autre incident étrange l'a fait douter de ses intentions. Quelques jours plus tard, Hilary nettoyait les placards de Myron lorsqu'elle tomba sur un certificat de divorce portant le nom de Myron. « Qu'est-ce ce que c'est, Myron ?» Hilary l'interpelle immédiatement. « Tu ne m'as jamais dit que tu étais marié. »« Eh, calme-toi, » lui répond-il. « Ce n'est pas ce que tu crois. Fais-moi confiance. Combien de choses me caches-tu encore, Myron ? Nous allons nous marier dans quelques jours, » cria Hilary. « Écoute-moi, » lui dit-il en lui tenant les épaules et en la faisant s'asseoir sur le lit. Ce mariage était une erreur. J'étais jeune et impulsif quand j'ai épousé cette femme. C'est du passé maintenant et ça ne signifie rien pour moi. Pourquoi devrais-je te croire ? Hilary roula des yeux et détourna le regard. Je te jure que ce mariage ne signifie rien pour moi, déclara Myron. Tout ce que je veux, si est-il oublié, et si est-il la seule raison pour laquelle je ne t'en ai jamais parlé. Fais-moi confiance.
Chérie. Je t'épouserai dans quelques jours et je n'ai aucune idée de qui tu es. Hilary se mit à pleurer. Je commence à douter de ma décision. Viens, lui a répondu Myron en la serrant dans ses bras. Tu sais combien je t'aime. Pourquoi te mentirais-je, mon amour? Arrête de pleurer, s'il te plaît. Une fois de plus, Myron dissipa les doutes d'Hilary grâce à ses mots magiques. Il l'a convaincu qu'il ne gardait aucun secret, mais la vérité était tout autre. Un jour avant le mariage, Myron parlait à quelqu'un au téléphone chez Hilary. Si tu fais tout foirer, je ne pourrai pas me porter garant, murmura-t-il, sans savoir qu'Hilary l'a entendu. Une fois qu'il a raccroché, elle lui a demandé à qui il parlait. Ce que tu as dit m'a semblé si suspect, a-t-elle dit. Qu'est-ce ce qui se passe, Myron? C'était mon ex-petite amie, a dit Myron en levant les yeux au ciel. Elle menaçait de se présenter au mariage. Vraiment? Demanda Hilary. Oui, a répondu Myron avec assurance. Elle a perdu la tête ou quelque chose comme ça. Une fois de plus, Myron avait réussi à la tromper, mais le cœur d'Hilary s'agitait à chaque fois que le doute et la suspicion l'assaillaient. Il était loin de se douter qu'elle apprendrait ses véritables intentions plus tôt qu'il ne le pensait. Hilary se réveilla tôt le jour de son mariage et commença à se préparer. Elle était impatiente d'épouser l'homme de ses rêves, mais n'avait aucune idée de ce qui l'attendait à l'intérieur de l'église. Elle avait hâte de voir à quoi ressemblait son futur époux. Une fois prête, elle se rendit à l'église avec sa famille et fut ravie de voir à quel point tout le monde s'était bien habillé pour le grand jour. Tous ses amis et sa famille attendaient qu'elle descende l'allée et se tienne aux côtés de Myron. Elle descendit l'allée en tenant la main de son père, tandis que tout le monde la regardait. Lorsqu'elle a atteint l'autel, le prêtre a commencé à lire les vœux de mariage. Il a ensuite demandé aux invités si quelqu'un s'opposait au mariage. « Je m'oppose à ce mariage », a crié un inconnu en descendant l'allée. « Je ne peux pas permettre à Myron d'épouser cette jeune fille innocente. » Soudain, les invités ont commencé à chuchoter entre eux, tandis qu'Hilary était choquée. Elle regarda Myron, qui fixait l'homme avec colère. « Je t'avais prévenu, Myron, n'est-ce pas ?» grommela l'homme. « Tu as refusé de m'écouter, alors maintenant tu dois en assumer les conséquences. » Soudain, une équipe de policiers fait irruption dans l'église tandis que Myron tentait de s'enfuir. Mais il ne peut pas s'enfuir car la police a encerclé l'église de tous les côtés. Ils l'ont arrêté et traîné à l'extérieur pendant qu'Hilary demandait à Myron ce qui se passait. « Où l'emmène-t-il » s'écria-t-elle. « Que vas-tu faire, Myron? Pourquoi ne les arrêtes-tu pas ?» Hilary s'effondra sur le sol et pleura chaudes larmes. Si est alors que l'homme qui avait annulé son mariage s'est approché d'elle. « Je suis vraiment désolé pour ce que vous ressentez en ce moment, » lui a-t-il dit. La police a arrêté Myron parce qu'il a été accusé de fraude répétée. Quoi? Hilary sursauta. « Mais comment savez-vous cela? » « Je suis le père de Myron, » répondit l'homme. « Vous pouvez m'appeler M. Brown. Mais il a dit que ses parents étaient décédés, » s'étonna Hilary. « Je sais qu'il continue à mentir aux filles, » a dit M. Brown.
Il a coupé les ponts avec moi quand j'ai découvert qu'il était un gigolo professionnel et qu'il pillait les filles en les épousant pour de l'argent. Quoi ? Hilary ne croyait pas ses oreilles. J'ai fait de mon mieux pour l'arrêter, mais il ne m'a jamais écouté, a déclaré M. Brown. Je l'avais abandonné jusqu'à ce que la police frappe à ma porte un jour pour me demander si mon fils vivait avec moi. Myron avait donné mon adresse partout parce qu'il savait que la police le poursuivrait, a poursuivi M. Brown. J'en ai eu tellement marre, mais je savais qu'il ne s'arrêterait pas. Sa mère m'a trompé de la même manière. Il s'est avéré que M. Brown avait contacté Myron pour le mettre en garde lorsqu'il avait appris l'existence d'Hilary. Le père voulait que son fils ne joue pas avec les sentiments d'Hilary, mais Myron a refusé d'écouter. Si est-ce toi qui l'as appelé hier ? Demanda Hilary. Il m'a menti en disant que c'était son ex-petite amie. Si est-ce moi, dit M. Brown. Tout ce que Myron avait fait au cours des derniers mois commençait à avoir un sens pour Hilary. Elle comprenait enfin pourquoi il avait agi si bizarrement. Merci de m'avoir sauvé, M. Brown, a-t-elle dit. Je vous suis reconnaissante de m'avoir évité un vol. Bientôt, l'affaire de Myron fut portée devant les tribunaux et le juge lui ordonna d'indemniser toutes les femmes qu'il avait escroquées. Quelques mois plus tard, Hilary a reçu sa part du règlement, mais a décidé de ne pas la garder. Si est pour vous, M. Brown, a-t-elle dit en lui tendant l'argent. Merci de m'avoir sauvé. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? On ne peut pas s'en sortir en trompant les gens. Myron pensait pouvoir continuer à épouser des femmes pour de l'argent, sans savoir qu'il se ferait bientôt prendre. Il n'aurait pas escroqué plusieurs femmes s'il avait su que son père l'enverrait un jour en prison. Parfois, il faut prendre des mesures difficiles pour ses proches. Il n'a pas été facile pour M. Brown d'envoyer son fils en prison, mais il a fait parce qu'il voulait donner une leçon à Myron. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.